Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une lecture des énergies du moment. Je n'ai pas posé de titre, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. On va faire le tirage en direct, on va voir ce qui sort et on va voir ce que les guides nous proposent pour, euh, pour nous aiguiller en ce moment. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carmen, votre coach intuitive, et je vous accompagne avec un outil d'intuition sur vos évolutions professionnelles, personnelles et de vie, tout simplement. Voilà, alors, avec la triade, on va voir, j'ai choisi plusieurs jeux, on va voir ce qui va venir spontanément, mais en tout cas avec la triade, on va voir, on va commencer parce que c'est le... j'allais dire l'inévitable, mais c'est le... comment dire, l'inconditionnel. Alors, et ça commence bien. Oula. Oula là. Alors, je vais vous montrer les cartes. Voilà, super. Alors, avec la triade, ça commence, ça va très fort parce qu'en fait, on nous propose de trancher sur quelque chose qui a été cassé. On nous propose de trancher sur quelque chose qui fait mal, sur une blessure ou quelque chose qui vient appuyer très fortement. On nous parle d'une épreuve en fait, on nous parle d'une épreuve qui concerne la famille et c'est là où on prend racine, où on peut puiser nos racines. Voilà. Donc, l'épreuve, donc c'est quelque chose de douloureux qui se rattache à la famille, qui se rattache à cet embranchement et ce lien très profond, s'enraciner. Donc, de quoi il s'agit? On nous demande de trancher, en fait. Trancher dans le vif sur quelque chose qui fait mal. En 2 de deck, j'ai la lumière. Donc, c'est quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui est lumineux, qui va rentrer dans l'ordre, qui va faire que les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais on vous demande de trancher, en fait. J'entends que c'est quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose qui est épineux, qui demande peut-être de se positionner et de faire des slaloms pour retrouver son chemin ou pour aller au but. Mais en fait, c'est quelque chose maintenant qui doit avoir lieu pour que vous puissiez faire votre place, pour retrouver les racines, pour réorienter et rééquilibrer tout ce qui se joue au sein de cette famille, au sein de la famille. Alors, c'est la vôtre, ce sont peut-être au sens plus large, j'entends, au sens, euh, au sens plus transgénérationnel, en fait, il y a un double niveau ici. C'est pour ceux d'entre vous qui êtes dans une démarche de peut-être de peut-être de cheminement personnel à travers votre famille au sens large, qui fait peut-être un travail de place transgénérationnel. Sachez que c'est à ce niveau-là également que ça se situe. On vous demande de trancher et de prendre une décision. C'est-à-dire qu'il n'y a plus lieu de... Comment dire? Ce qu'on me donne ici, c'est qu'il n'y a plus lieu de trouver des excuses à chacun, de aller mettre votre énergie, la disperser en 36 000 endroits différents. Là, en fait, il faut se recentrer, il faut trancher dans le vif. C'est-à-dire qu'il faut être sur quelque chose qui fait mal. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui vous demande, qui est considérée comme une épreuve. Maintenant, il n'y a plus lieu de dire et de trouver des excuses à l'autre ou aux autres en face. Il en va, c'est essentiel pour vous et pour votre place et pour l'équilibre des liens familiaux. C'est-à-dire que maintenant, il faut trancher, il faut être aligné et il faut faire confiance. Il faut être vraiment aligné avec qui vous êtes et se recentrer et incarner cette posture. L'incarner dans le sens ne plus laisser une espèce d'ouverture ou de sortie. Non. Pour autant, on ne vous demande pas d'être
rigide. C'est pas ça en fait. C'est juste être droit dans ses bottes. Voilà, c'est bon, voilà. Donc je peux pas l'expliquer, je peux pas l'exprimer plus clairement que ça. J'espère que voilà, ça vous aura parlé. On verra ce que ça. Alors, on verra ce que ça nous donne un peu plus, si on a plus d'explications. J'ai pris le manuscrit. D'accord. On va voir si on a d'autres choses. En tout cas, avec la triade, ici, on nous demande de s'aligner, de rester digne de trancher dans le vif. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, alors, j'ai eu. Ta, ta, ta. J'ai des surprises. J'ai des surprises qui sont très liées en fait à la notion de musique, de légèreté, de lâcher prise, de prendre du bon temps, euh, de, de papillonner, d'être dans la légèreté, de profiter de la vie, d'aller déguster un bon repas, de rire, hein, de voir vraiment de prendre la vie du côté très léger. Et en fait, ici, on vous montre des surprises par rapport à ça. Donc, on vous encourage finalement de surfer sur cette espèce de douceur et de légèreté. Donc, prenez les choses un peu avec de la légèreté. C'est voilà, c'est essentiel. Euh, on me parle également, peut-être que c'est aussi dans le familial ici, parce que il y a quelque chose encore une fois qui a été cassé. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, donc ça c'est la triade dont je vous parlais tout à l'heure, hein, sur quelque chose qui a été douloureux. Et avec le manuscrit, j'ai la perte. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui a été cassée, il y a quelque chose qui est douloureux en fait. Euh, et qui reste un peu enfermé, qui reste, comment dire, sur lequel il y a un espèce de couvert qui est mis, comme si finalement c'était une blessure trop forte et qu'on avait envie on pouvait pas ouvrir quoi. C'était beaucoup trop difficile. Donc du coup on gardait vraiment, on mettait sous cloche, d'accord. Et ici on vous dit que c'est qu'une question de temps en fait. Les choses sont en train de bouger, mais il faut accorder du temps. euh, il court en votre faveur. Et les échanges, les communications que vous développez tout autour de ça, ça a aussi une action de guérisseuse. D'accord. C'est-à-dire que ça nettoie en discutant, en abordant le sujet, euh, en fait, petit à petit, ça va s'ouvrir. Alors, j'entends que c'est pas chez vous forcément, mais c'est aussi chez l'autre. Mais n'oubliez pas que c'est la loi de la résonance, hein. De toute façon, il y a pas de, on se rencontre pas par hasard. Voyez comment ça résonne pour vous, hein, que ce soit avec votre amoureux, votre amoureuse ou vos amis ou les membres de votre famille, hein, parce que c'est aussi ça. Ce sont des liens très fortement intrinsèques, d'accord. Euh, mais ici, il y a il y a une douleur très forte, une espèce de, une douleur, une rupture peut-être, quelque chose, un événement douloureux qui reste, qui est enfermant, quoi. Que l'autre peut-être tient très, qui protège beaucoup parce que c'est trop douloureux en fait pour ouvrir. Donc la notion de temps et les échanges, la communication autour de ça aidera certainement. Donc faut pas vous impatienter. C'est ça que le message du manuscrit nous transmet ici. Et surtout, surtout soyez dans la légèreté parce qu'il y a des surprises à la clé en fait. Euh, c'est peut-être aussi une des clés qui va faire que finalement cette situation va faire que ça va évoluer dans le bon sens. Voilà, voilà. Je pense que ça parle exactement de la même chose, hein, parce que c'est très familial, c'est très, j'allais dire, ancestral, voyez-vous. Donc je vous ai dit qu'en fait, ça se joue à deux niveaux. Peut-être pour l'autre en face au niveau premier, mais peut-être pour vous justement au contraire, un niveau un peu plus profond. Il y a du transgénérationnel qui fait que la situation de l'autre vient activer ça chez vous et ainsi de suite. Enfin, voilà, j'espère que c'est clair, mais en tout cas, voyez comment ça parle. Mais encore une fois, hein, il y a pas de hasard de rencontre, donc ce qui vient être activé chez l'autre, ce qui nous active, l'autre, ce qui active chez nous,
c'est toujours parce qu'il y a quelque chose à régler. Et donc, c'est toujours ce système de résonance. Ok, bon, alors il y a des blessures qui ont besoin, qui demandent du temps, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie parce que franchement, on vous encourage d'être dans la légèreté, d'être un peu dans, bon voilà, qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé, ou, voyez, et en même temps, rester ferme, tranché, c'est-à-dire vraiment incarner cette posture de, je ne déroge pas, quoi. Voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne fais plus, ok, tu as ton chemin, mais je ne te trouve plus d'excuses. Voilà, c'est un petit peu ça le truc. Alors, on va voir avec l'oracle, c'est quoi? Le tarot de l'illumination. On va voir ce que ça nous dit. Je suis à 10 minutes. Bon, allez, on est bon. Alors, pour moi, ça, c'est plutôt clair. On va voir si c'est un complément de ça ou ça va sur autre chose. D'accord? On va voir. On va voir ce que ça nous raconte, le tarot de l'illumination. Bon, il n'a pas très envie de parler, hein. Alors on va lui demander peut-être plutôt un conseil. Très bien. Allez, encore une. Bon, je suis désolée, c'est un peu long. Ok. Alors, j'ai le... Oulala, oulala, oulala. J'ai le roi d'épée. Regardez comment elles sont belles. Oh mon Dieu, j'ai le roi de pentacle. Ah ouais, carrément. J'ai deux rois, hein. Ici, ça rigole pas, hein. J'ai la lune et j'ai le 9 de pentacle. Ok, très bien. Alors, d'un côté, regardez, j'ai deux énergies masculines. Là, j'ai du masculin. J'ai deux rois qui sont côte à côte. Et ensuite, j'ai la lune et le 9 de pentacle. J'ai représenté par deux femmes. C'est comme si, en fait, il y avait peut-être... donc, j'ai demandé ça en conseil, hein, pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Surtout, en fait, avec la situation que vous rencontrez, avec la personne qui vous fait penser à cette situation, ou voilà, comment ça résonne pour vous. Le conseil, c'est de ne pas répondre avec la même stratégie, avec la même énergie que celui d'en face. Parce que ça ne fonctionnera pas. Il y aura trop de rapports de force, vous voyez. Là, c'est deux rois qui se font face. Surtout, être dans une approche ferme, positionnée. En fait, c'est ça le mot. C'est positionnez-vous, mais ne soyez pas frontal. C'est-à-dire, n'employez pas la même énergie. Si l'autre, il est colérique, ne soyez pas dans la colère. Si l'autre, il est dans la victimisation, ne soyez pas dans la victimisation. Restez aligné. Quand vous dites quelque chose, vous le pensez, vous l'incarnez. Alors, ça me fait penser au truc de... Vous faites une demande. Une demande, ce n'est pas une exigence. C'est-à-dire que vous demandez quelque chose à l'autre, je ne sais pas, n'importe quoi. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et l'autre, il dit oui ou non. Si c'est oui, très bien. Si c'est non, soyez en mesure de l'entendre. D'accord? Soyez en mesure de l'entendre. Et sans se fâcher, sinon ce serait une exigence, sans exercer un contrôle sur l'autre. En revanche, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui est vraiment dans le mental, celui qui va être un peu dans l'adversité, vous voyez, c'est un peu dans le jeu de l'ego. Ça, c'est le côté un peu ombragé de cette carte. Et ici, on vous montre un roi de pentacle, c'est-à-dire que restez droit dans vos bottes. Ne dérogez pas, restez aligné à qui vous êtes et à ce que vous pensez. Il n'y a plus lieu de... Mais ne rentrez pas forcément dans un dans un combat de l'ego. Bon, voilà. La lune et le 9 de pentacle, on vous dit clairement, en fait, peut-être que vous avez une longueur d'avance. Vous voyez, vous ressentez des choses. Il y a des choses qui remontent à la surface et vous allez récolter. Mais pour le moment, il y a un espèce de processus qui a besoin d'avoir lieu chez l'autre et également chez vous, parce que je vous ai dit, chez l'autre, c'est peut-être au niveau... inconscient premier, chez vous, c'est au niveau transgénérationnel, pardon. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait besoin, en même temps, à ce que les choses remontent à la surface.
Donc, on vous dit, ne t'inquiète pas, tu vas récolter. Sauf que il y a tout un processus qui a besoin énergétique qui a besoin d'avoir lieu. Et, et ça, on ne peut pas faire l'économie de ça, de ce qui se passe là. Mais restez vraiment droit dans qui vous êtes et surtout fidèle à qui vous êtes. Super, génial. Alors, on va prendre une dernière. C'est quoi? C'est les portes de l'intuition. On va voir ce que ça nous dit. Les portes de l'intuition pour partir avec ça, pour partir là-dessus. J'en ai deux. Alors. J'ai encore une fois, donc j'ai la volonté, la manipulation. La volonté, ça dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc là, en fait, ça vient étayer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est rester droit dans vos bottes. Surtout ne dérangez pas. Restez vraiment fidèle à qui vous êtes et à ce que vous pensez. Je pense que vous avez suffisamment fait de slalom. Maintenant, il est temps d'incarner ce que vous dites. Ok? Et ensuite, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La manipulation, en fait. Et donc, ça rejoint un petit peu tout pareil. C'est arrêter de vouloir faire plaisir ou chercher des excuses. Ou, en fait, ne vous fiez plus à ce que votre petite voix intérieure, mais ce qu'on n'appelle pas intuition, hein, je ne parle pas de l'intuition, mais plutôt votre petite roue interne vous dit oui, mais ça va être une situation compliquée, oui, mais la personne va être fâchée si je reste comme ça, il faudrait que je fasse plaisir à un tel ou à un tel, c'est plus socialement convenable d'être comme ci ou d'être comme ça. Non, maintenant, ça suffit. Vous restez droit dans vos bottes et surtout fidèle à qui vous êtes parce que c'est le bon chemin. Voilà, chers amis, c'était un message intemporel. Voilà, j'espère que ça aura résonné en vous. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut également aider quelqu'un. Je vous dis à très vite.